Je m'appelle Christophe, je suis responsable d'un labo d'innovation chez Airbus qui s'appelle le Protospace. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai pu transformer l'adversité en une opportunité. À l'âge de 12 ans, j'ai été diagnostiqué d'un cancer. Et l'année d'après, on a dû m'amputer de la jambe. Ce qui peut paraître assez négatif, mais pour moi, je pense que ça a été quelque chose d'extrêmement positif. En tout cas, je l'ai vu comme ça parce que pour moi, perdre ma jambe, ça a été me guérir du cancer. Et donc, j'ai quelque chose de très positif vis-à-vis de ça. Et j'ai toujours vécu mon handicap de cette manière-là. Et ça m'a créé, on va dire, un caractère ultra positif grâce à cette expérience. Mais la difficulté, ça a été vraiment le regard des autres. Quand vous êtes adolescent et que vous avez tout le monde qui est désolé pour vous, c'est pas forcément facile à vivre. On ne sait pas si on doit cacher son handicap, si on doit en avoir honte. Et pour moi, ça a été assez difficile sur toute la période de l'adolescence. Mais très rapidement, mon côté positif est ressorti. Enfin, au bout de quelques années, je vais dire. J'ai compris qu'en fait, j'étais pas responsable de la manière dont les gens percevaient mon handicap. Et je l'ai complètement accepté. Et pour moi, c'était plutôt... quand je voyais des gens qui étaient désolés, j'étais plutôt à essayer de leur expliquer ce que c'était vraiment le handicap et que finalement, c'était pas aussi négatif que ce qu'on pouvait imaginer. Pas mal d'années plus tard, j'ai rencontré pas mal de personnes en situation de handicap, mais qui le vivaient pas aussi bien que moi, et qui étaient affectés par le regard que les gens avaient sur le handicap. J'ai notamment rencontré une femme qui me disait qu'elle préférait cacher son handicap parce que ça lui donnait une mauvaise image d'elle-même. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter d'accepter le handicap, mais plutôt d'essayer de le changer. Et donc je travaillais chez Airbus, à ce moment-là, dans un bureau d'études. Et je me suis dit, si c'est en voyant ma prothèse que les gens étaient désolés pour moi, j'ai décidé de changer l'apparence de ma prothèse et j'ai demandé autour de moi si on pouvait créer une espèce de coque autour de ma prothèse pour la rendre cool et pour montrer qu'en fait je veux pas la cacher, au contraire je veux la montrer fièrement. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer le Protospace, le labo d'innovation d'Airbus, et avec le leader de ce labo, on a monté une petite équipe et on a travaillé de manière bénévole sur notre temps perso, entre midi et 2, sur nos soirées. Et très rapidement, en moins de 6 mois, on a créé cette coque avec de la peinture électroluminescente. Cet objet a complètement changé la manière dont les gens pouvaient voir le handicap. Et donc cette expérience-là m'a permis de voir qu'en fait, les gens qui m'ont aidé, ils étaient ultra heureux de le faire. Ils avaient envie de contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux. Et ils sont venus me remercier à la fin de ce projet. Et là, je me suis dit, je leur demande de l'aide et les gens viennent me remercier. Bon, on va pas s'arrêter là. Et donc, c'est là que j'ai lancé cette initiative qui s'appelle le Humanity Lab au sein d'Airbus, qui consiste à connecter des ONG, des associations qui ont des problèmes à régler, mais qui ne savent pas comment les régler, et de les connecter avec des personnes qui ont envie de contribuer à des projets d'innovation sociétale, mais qui ne savent pas exactement quoi faire. Et ils ont plein de compétences, et en groupant ces deux groupes-là, on arrive à faire des choses assez extraordinaires. Donc le Humanity Lab fonctionne sur la bonne volonté des personnes. Les personnes viennent et travaillent sur leur temps perso pour contribuer. Et ce qu'on remarque, c'est que les gens n'attendent rien en retour, la plupart du temps. Ils ont envie de faire quelque chose de positif pour la société. Mais de plus en plus, on a pu montrer que c'était positif pour l'entreprise en termes de nouvelles compétences acquises, en termes de motivation, d'engagement, de connexion avec d'autres parties d'Airbus. Et de plus en plus, on a des managers qui vont laisser du temps à leurs employés pour pouvoir contribuer à ce genre de projet. Dans le cadre du handicap, on a travaillé sur des projets de performance et de handicap, notamment avec 2 athlètes paralympiques, un joueur de badminton et un escrimeur en fauteuil. Et on leur a amélioré leur fauteuil, ce qui nous a valu une super collaboration après avec l'Agence nationale du sport pour améliorer les performances des athlètes français pour les Jeux de Paris 2024. Un autre projet qui me tient beaucoup à cœur, c'est le projet de lame de course faite en carbone issue des chutes de la production des A350. Au lieu de jeter les fins de rouleau qui servent à fabriquer les avions, on a réutilisé ces chutes pour fabriquer des prothèses qui permettent à des personnes amputées de pouvoir courir. Et j'en suis un heureux bénéficiaire. Et depuis, je cours de manière assez intensive. Et c'est quelque chose pour moi d'extraordinaire parce que la course, c'était quelque chose que j'avais mis vraiment de côté et que je ne pensais pas pouvoir refaire.
Et ce projet m'a permis de passer une limitation et donc j'en suis extrêmement heureux. Pour moi, la meilleure manière de progresser, c'est de tester des choses de manière empirique et vous allez découvrir, explorer vos limites et en aucun cas vous laisser imposer des limites qui viennent de l'extérieur.